Salut, c'est Alphaga. Retrouvez-moi sur Balkissa Rencontre. Bonjour Alphaga. Bonjour Balkissa. Alors, tu es en quelque sorte l'ambassadeur du Niger à travers le monde, car on t'a vu dernièrement donc, sur les réseaux sociaux apporter ton soutien à l'équipe du Niger des moins de 20 ans, du football, la CAN Junior. Et à chaque fois que tu gagnes, tu portes ton drapeau fièrement, et ce qui prouve que tu es vraiment patriote finalement. Donc c'est important pour toi de valoriser ton pays, le Niger? Pour moi, j'aime pas faire le taekwondo. J'aime mon pays, c'est ça qui me pousse à faire le taekwondo. Vous savez, c'est pas facile de se taper tout le temps, mais comme je représente mon pays, c'est ça qui m'encourage de plus à faire le taekwondo. Vous savez, se taper chaque week-end, s'entraîner, c'est pas facile au fait. Vraiment, mon sport, c'est le basket, mais comme je vois, je me suis dit, ok, avec le taekwondo, je peux aller loin, je peux amener mon drapeau plus haut. Donc c'est pour cela je me suis donné, je me suis lancé dans le taekwondo. Donc c'est pour cela quand je gagne, je porte mon drapeau pour qu'on puisse connaître mon pays dans le monde entier. Donc parce qu'il y a beaucoup de gens qui connaissent le Nigeria. Donc même si quand je gagne des compétitions, on me dit « Oh, you come from Nigeria ». Je dis « Non, je suis du Niger ». C'est pour cela que je porte mon drapeau pour qu'on sache qu'il y a le Niger et le Nigeria. Et le Nigeria, voilà. D'accord. Alors, tu nous en as un peu parlé, le taekwondo, qui est ta spécialité. On reviendra sur ton palmarès tout à l'heure. Mais est-ce que tu peux nous dire comment est-ce que tu as commencé dans ce sport? C'était quand j'avais 6 ans. Donc, je partais visiter un de mes cousins qui pratique le taekwondo aussi. Donc c'est là j'ai demandé à mon papa que moi je veux faire le taekwondo. Donc à ce moment ils nous ont inscrit toute la famille en fait. Donc 2 ans après mon cousin a eu un problème. Donc mon père nous a demandé d'arrêter. On a arrêté le taekwondo vers 2013. Donc en 2015 j'étais chez mon oncle, je vivais chez mon oncle au Bénin. Donc c'est là que j'ai repris le taekwondo. Alors aux JO de Rio en 2016, tu es battu en finale par l'Azéri Isaïev et donc tu décroches la médaille d'argent. Qu'est-ce qui t'a manqué selon toi pour atteindre la médaille d'or? Vraiment, je suis musulman, donc je crois que c'est le bon Dieu qui m'a arrêté là, parce que c'est quelqu'un que j'ai battu 3 mois avant les Jeux. Tu l'avais déjà battu en Oui, plus, au championnat d'Europe des clubs en Antalya. Donc c'est quelqu'un qui a eu peur, qui n'a aucun espoir pour me battre. Et là, comme le Niger qui est derrière moi, j'ai jamais eu cette pression. Donc, dès le premier tour avec le Français, tout le monde disait sur les réseaux sociaux, il faut le battre. Tu vas rencontrer un Nigérien qui va... Donc, de la pression, je sais que je peux le battre, mais vous savez, en sport, il faut tout prévenir. Donc, je peux perdre aussi. Donc, c'est ça qui m'a pris mon énergie. En fait, j'ai tout concentré sur le premier combat. Donc, je me suis donné à fond et jusqu'en finale, j'ai pris la force pour affronter mon adversaire. Donc, c'est ça. D'accord, c'est ce qui t'a manqué. Voilà. Donc, au final, cette médaille d'argent, c'est une satisfaction ou c'est une pointe de déception? Je suis heureux parce que depuis 1974, la naissance de ma mère, on n'a pas pu décrocher une médaille olympique. Pour moi, quelle que soit la couleur, c'est très important pour mon pays. Et voilà. Donc on continue en 2017, c'est les championnats du monde donc, qui ont lieu en Corée du Sud, le pays du taekwondo par essence. Tu deviens champion du monde. Et là, qu'est-ce que tu as ressenti? Avant d'aller au championnat du monde, j'aimerais dire merci au président de la République. Juste après ma défaite aux Jeux Olympiques, il a donné des instructions au gouvernement de me soutenir jusqu'en 2020. Donc il m'a donné tout ce qu'il me faut pour être parmi les top meilleurs au monde. Donc, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'il t'a donné il a pris ma prise en charge totale, toutes les compétitions dans le monde. Dans les meilleures conditions possibles. Conditions comme les Européens, comme les athlètes américains. Donc c'est ça qui m'a
qui m'a vraiment donné le courage d'aller plus loin. C'est ça ton secret alors. Voilà, d'aller plus loin. Donc, avec mon coach, et une semaine avant notre départ, il a décoré mon coach. Donc, c'est quelque chose qui nous a motivés pour aller décrocher, parce que je me suis dit, ok, j'ai perdu en finale, maintenant, je n'ai pas droit à l'erreur, il faut que je me donne à fond pour être champion du monde. Donc, c'est ça. C'est ça le secret. D'accord. Alors, une chose que j'aimerais savoir également, c'est est-ce que ta défaite au JO, ça t'a d'autant plus motivé pour cette fois-ci décrocher l'or lors de ces championnats du monde? Oui, parce que moi, avant, c'est quand je perds, je deviens plus dangereux à la prochaine compétition. Donc, c'est ça, je me suis dit, ok, j'ai tout ce qu'il me faut. Avant, je n'ai pas vraiment le soutien, je fais le maximum qu'il me faut. Donc maintenant que j'ai tout, il faut que je multiplie l'effort pour être un grand athlète pour mon pays. Il faut que je laisse quelque chose pour la jeunesse africaine. Bon, on poursuit. Sur le podium des mondiaux, donc on reste toujours sur les mondiaux, tu retrouves un de tes grands rivaux, souviens-toi, Anthony Obama, le Gabonais. Alors, il y a quelque chose qui saute aux yeux, c'est-à-dire que sur les tatamis, vous êtes vraiment des concurrents, il n'y a pas de cadeau en fait. Mais une fois hors des tatamis, on voit une grande amitié entre vous, vraiment un respect mutuel. Est-ce que tu peux nous expliquer ça? Vous savez, Anthony Obama, c'est quelqu'un que je considère comme mon grand frère. Parce que je me rappelle en 2012, quand il a perdu sa finale aux Jeux, j'ai eu des larmes aux yeux. Parce que je me rappelle, en ces temps, il pleuvait au Niger. Donc j'ai tout fait pour rentrer à la maison pour suivre ces matchs-là. Donc c'est quelqu'un qui m'a motivé, parce que Modibo, au début, Modibo était juste double champion du monde. Et lui, il a pu décrocher une médaille pour l'Afrique. Donc je me suis dit, ok, il faut que je sois comme lui, parce qu'il a été champion du monde, vice-champion olympique. Donc pour moi, c'est comme un grand frère. Vous savez, en Afrique, les grands frères, au service, je me rappelle, il y a un commissaire qui est petit frère, un commandant qui est le grand frère. Au service, il punit son petit frère. Donc, une fois à la maison, le grand frère aussi punit le... Donc, c'est pour montrer l'image, c'est quoi d'être un Africain. Quand vraiment quelqu'un est supérieur de toi, comment tu le respectes. Donc, Obama, c'est pas mon adversaire. Pour moi, c'est mon grand frère. Je n'ai pas le choix sur le tatami. Je représente mon pays, il représente le Gabon. Donc, dans toutes les façons, c'est l'Afrique qui gagne. Donc, après ça, il faut qu'on monte. Du coup, tu dirais ça pour tous les adversaires, ou c'est parce que c'est Obama? Parce que c'est Obama. Parce que c'est un Africain. Pour moi, comme c'est un Africain, donc il faut que je le respecte, parce que c'est mon grand frère. Il est plus âgé que moi. Et voilà, il faut que je lui donne sa place. Donc, tu réussis tout de même à garder ces valeurs-là, même lorsque tu te trouves sur les tatamis. Ouais, pour moi, c'est comme si j'affronte mon grand frère, mais après, à la fin, il faut que je lui montre que je suis son petit frère. Dis-moi, qu'est-ce qui te motive le matin pour te lever, pour aller t'entraîner aussi dur? Je me rappelle quand mon téléphone sonne à 6h30, je me dis, wow. Mais je me disais, mais il y a le Niger qui est là, attendre des résultats, donc je n'ai pas le choix. Donc je ne m'appartiens plus, donc il faut que je me lève pour aller travailler. Donc, parce que je m'entraîne 3 fois par jour. Oui, c'est énorme. Donc, sportif de haut niveau, c'est vraiment... C'est un vrai travail. Et finalement, tu as raison, parce que je pense qu'il y a toute une foule derrière, et au final, tu n'es plus seul. Tu portes tout un pays, tu portes tout un continent. Je me rappelle, quand chaque matin, je cours 8 kills, quand j'arrive à 25 minutes, 30 minutes, je me disais, mais attends, c'est trop. Mais je dis, il y a le Niger qui attend des choses. Donc, c'est ça me motive de finir vite faire ma séance. Donc, vraiment, je dis aussi merci à la jeunesse africaine qui sont là toujours à m'accompagner. Donc, quels que soient les résultats, ils sont là derrière moi. Donc, c'est important. C'est ça qui me motive de plus. Et comment tu définirais le style Alphaga? Alphaga, vous savez c'est quoi Alphaga? Non. Alphaga veut dire le marabout. D'accord. En germain. Oh oui. Donc, quelqu'un qui est sage. Donc, voilà. Et comment ça s'exprime, ça, sur les tatamis? Sur le tatami, quand Alphaga est là, ça donne quoi? Pour moi, au fait, quand je suis là sur le tatami,
je me dis, ok, quelle que soit ta nationalité, quelle que soit tes médailles que tu as pu décrocher, donc Alpha Gaëla, il faut qu'il arrache sa médaille. Donc c'est la détermination avant ouais. tout. Quand mes amis me voient, même ils se sentent gênés parce que tout récemment, quand j'étais en Turquie, il y a le Britannique qui m'a dit mais tu nous as manqué là, et voilà, et tout ça. Donc vraiment, quand Alpha est là, il y a beaucoup de gens qui se sentent pas à l'aise en fait. D'accord. Voilà. Okay. Donc la prestance, la détermination, tout ça font que tout déjà ça. l'adversaire, il... D'accord. Dis-moi, lors de l'entraînement en fait, qu'est-ce que tu aimes bien faire lors des entraînements et qu'est-ce que tu rechignes un peu plus à faire? Vraiment, quand je m'entraîne, je n'aime pas que mes partenaires me dérangent parce que vous savez, je suis en Allemagne, dans un centre qui regroupe presque maintenant l'Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui nous ont vus. Rejoints. Voilà, et ils veulent venir là. Mais ils ne savent pas pourquoi nous on est là. Pour eux, juste pour être là, travailler avec nous, qui va les permettre d'être comme nous. Non, il faut travailler. Donc vraiment, j'aime les gens qui mettent du sérieux au travail, qui vont m'encourager parce qu'il y a des moments que tu n'as pas envie de t'entraîner. Mais dès que tu vois ton adversaire est à 1000%, mais toi aussi, tu vas faire plus que lui. Et donc vraiment, j'aime les gens qui prennent les entraînements au sérieux et j'aime pas aussi la pression. Donc c'est pour cela que je suis dans mon coin, je n'ai pas de copine. Donc, ah oui, voilà. Ça, on n'osait pas te demander. Mais bon. Voilà. D'accord. Donc tu nous le disais tout à l'heure, donc tu t'entraînes actuellement en Allemagne. Nous, on souhaitait savoir comment se passe ta vie en Allemagne. Oh, en Allemagne, je n'ai pas de vie, comme je t'avais dit. Ça tourne beaucoup autour des entraînements. Je n'ai pas de vie privée. On a compris que tu n'avais pas quelqu'un qui s'entraîne 3 fois par jour, donc pour lui, pas beaucoup de temps. Pour moi, c'est de me lever à 6h30, aller faire mes entraînements, et je reviens à 11h pour préparer quelque chose à manger. Juste 2 heures de pause, je repars à 13h. Ah oui, donc tu vis vraiment entraînement. Voilà. Et jusqu'à 15h, et je reviens juste 1h, 1h30, et je repars à 17h jusqu'à 20h. Ah oui. Donc je reviens à 20h. Des fois, je n'arrive même pas à faire quelque chose à manger, je dors. 6h aussi, je sais ça ma vie. Jusqu'à dimanche, j'ai un peu le temps de dormir, de regarder un peu la télé, d'échanger avec la famille. Stade d'Afrique. Mais tu es encore jeune, Alphaga. Tu es encore jeune. Oui, j'ai 24 ans. Oui. Donc pour moi, c'est maintenant. C'est maintenant de se sacrifier. Parce que je me suis dit, ok, si à 23 ans, 21 ans, je puis décrocher une médaille olympique, une médaille mondiale, donc il faut que je me donne à fond pour au moins avoir 3 fois médaille olympique, 3 fois champion du monde. Donc c'est ça. Ce serait tes objectifs? Ouais, c'est ça mes objectifs. Donc c'est de faire plus que mes idoles. En fait. Modibo, il a fait 2 fois champion du monde. Obama a fait 1 fois médaille olympique. Pour moi, c'est de faire 3 fois médaille olympique, 3 fois médaille champion du monde. Donc c'est ça mes objectifs pour que la jeunesse africaine aussi demain pour dire que ok. Alphaga a fait 3 fois médaille olympique, 3 fois champion du monde. Essayer de battre encore ce record. Essayer de battre, donc c'est ça. C'est très motivant, effectivement. Justement, qu'est-ce que tu dirais à un jeune qui souhaite se lancer dans le taekwondo? Donc vraiment, j'aimerais dire aux jeunes que l'avenir c'est aujourd'hui, c'est pas demain. Donc il faut que la jeunesse s'élève pour se mettre au travail. Seul le travail peut changer notre condition de vivre. Parce que je vois beaucoup des Africains qui traversent la Libye pour venir chercher quoi en Europe. Et moi, avant, je me disais, ouais, pour venir en Europe, aller aux États-Unis, c'est la meilleure solution. C'est là qu'on peut avoir sa vie. Je dis, mais aujourd'hui, je dis non. C'est le contraire, il faut rester en Afrique. Je me rappelle, la France m'a proposé la nationalité française. Serbie, l'Arabie Saoudite, le Qatar. Ils sont tous venus vers moi pour me proposer la nationalité. Et en Arabie Saoudite aussi, il y a une valise qui m'attend pour me dire, ouais, tu viens, tu changes. Et toi, t'en penses quoi alors de ces... Pour moi, je dis, mais pourquoi vendre ma dignité? Pour toi, c'est vendre sa dignité. C'est vendre ma dignité parce que je suis né en Afrique, je suis nigérien. Pourquoi d'aller chercher de l'argent ailleurs pour laisser ton pays?
Et donc, je me suis dit, mais ok. t'es conscient quand même, Alphaga, qu'il y a certaines... Bien dans ma vie, mais moi, j'ai une d'avoir des question à gros être posée. voitures. Ce qui veut dire que toi, Abdulrazak Issifou Alphaga, aujourd'hui, tu peux attester à tous nos téléspectateurs qu'en tant que sportif, finalement, tu as une vie à l'aise, tu es à l'aise dans ta façon de vivre. Voilà, parce que c'est aussi un message d'espoir que tu fais passer à tous nos jeunes. Aujourd'hui, je suis bien parce que je représente mon continent qui est Afrique. Donc, pour vous informer, le président m'a pris en charge toutes mes compétitions, tout, mais je n'ai pas de prime de match, je n'ai pas de salaire. Pour moi, j'ai juste quelque chose à manger, quelque chose qui va me faire déplacer, mais je ne demande pas de plus parce que je sais, en Afrique, on n'a pas vraiment les moyens qui me disent, ouais, je suis champion du monde, vice-champion olympique, je veux une telle somme de salaire, telle prime. Non, je suis africain. Donc, quel que soit ce que j'ai eu dans ma vie, et je vais tout laisser. Donc, pour moi, c'est de laisser quelque chose que la jeunesse peuvent suivre. Donc, voilà. Donc, tu es très fier de ta situation aujourd'hui. Quel que soit ce que ça va finir après, pour moi, c'est de laisser quelque chose pour la jeunesse africaine, de jeunes, voilà. D'accord. Je pense que le message est bien passé. Merci. Et par ailleurs, je te remercie, Alphaga, de cette interview. Merci aussi, merci. Et on te dit à très bientôt sur Stade Afrique. Merci. Chers téléspectateurs, c'est la fin de notre entretien. C'était Brakissa rencontre Alphaga. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro.